Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu comme Tanguy, je suis vraiment dans la joie de partager ce matin la parole de notre Dieu. C'est vraiment une grâce et je suis vraiment heureux, tout simplement, d'être avec vous aussi, au nom du Christ. Et ce matin, je vais nous inviter à continuer dans notre série de prédications sur l'Épître aux Corinthiens. Hop. Si vous pouvez m'aider. L'Épître aux Corinthiens, voilà, dont le titre c'est « Une Église presque parfaite ». Une Église presque parfaite. Mais avant qu'on rentre pleinement dans notre sujet, en fait, je vais vous inviter à parler un petit peu de foot. Nous allons parler un tout petit peu de foot. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, eh bien, là nous avons le Real de Madrid, très grande équipe de football. Cette équipe a vu passer pas mal de joueurs, des grands joueurs, comme un joueur français que nous connaissons bien, Zinedine Zidane, et tant d'autres. Et aujourd'hui, cette équipe est toujours dans le top. Aujourd'hui, nous avons aussi Mbappé, que nous connaissons bien, qui est là. Nous avons aussi Bellingham, Vinicius, bref, des grands joueurs top mondiaux. Vous avez vu comment je vous ai vendu cette équipe ? Mais en même temps, si nous connaissons ce qui se passe actuellement pour cette équipe, on peut se dire, mince, quand même, des grands joueurs, des joueurs top mondiaux, comment cela se fait-il qu'ils ne gagnent pas ? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas gagné de titre ? Certes, ils ont pu gagner hier soir, mais ils n'ont rien gagné, point des titres. Si nous connaissons le Real Madrid, on comprend qu'au sein de cette équipe, il y a des divisions, il y a des disputes, des joueurs qui s'embrouillent entre eux, des taupes qui informent les tactiques du coach ailleurs. C'est fou, quoi. Bref, au sein de cette équipe, il y a des clans. Des gens qui sont pour Bellingham, d'autres pour Mbappé, ou encore Vinicius. Et si je vous parle de ça, en fait, c'est parce que dans l'église de Corinthe, il y avait un peu ce même problème. Il y avait un grand problème au sein de l'église de Corinthe. L'église se divisait. Les chrétiens se disputaient et formaient des clans entre eux. Un peu comme nous venons de voir dans l'équipe du Real Madrid. Mes frères et sœurs, le souci avec les divisions, c'est quoi ? Eh bien, le souci avec cela, c'est qu'elles mettent en danger la communauté. Elles mettent en danger l'Église, l'existence. Parce que lorsqu'on se dispute ici entre nous, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le focus, il ne sera pas sur le sujet, mais sur la personne. Elle sera partout, sauf sur le Christ. On va se concentrer sur ce que la personne a dit, comment elle agit. On va se concentrer sur les propos, la manière dont la personne s'exprime. Et Christ, dans tout ça, dans cette dispute, eh bien, il passe au second plan. Il devient un détail. On l'oublie. Et on pourrait se poser la question, mais alors, comment l'Église peut-elle aimer si elle est divisée ? Comment l'Église peut grandir si parmi nous il y a des divisions ? Comment l'Église peut servir, être témoin si nous nous disputons ? Comment ? En fait, c'est juste pas possible, quoi. C'est pas possible. En ayant des divisions entre nous, l'Église ne peut pas vivre la mission qui lui est confiée. Celle de rayonner, d'être témoin. S'il y a des divisions, nous ne pouvons pas assumer cette mission qui nous est donnée. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul exhorte les Corinthiens. Il va venir
les encourager, les exhorter, les supplier même de cesser ça, d'arrêter ça. Mais vous me direz, mais José, je pense que tu es un peu à côté de la plaque, parce qu'au sein de notre Église, nous ne vivons pas ce type de division. Nous n'avons pas 2 groupes ou 3 groupes entre nous. C'est vrai. C'est vrai. Et je suis très reconnaissant pour ça. Je suis très reconnaissant et je dis vraiment merci Seigneur parce que nous ne vivons pas cela dans notre Église ici à Tours. Mais en même temps, nous ne sommes pas à l'abri que l'Église, nous ne sommes pas à l'abri qu'il y ait des disputes, des divisions qui s'éclatent ici même dans notre Église. C'est pourquoi, frères et sœurs, je nous invite vraiment à prendre au sérieux les propos de Paul et les appliquer dans nos vies et dans notre vie d'Église. Vraiment, de prendre cela au sérieux. Parce que nous avons vraiment tout à perdre. Vraiment tout à perdre quand on ne prend pas soin de l'unité. Quand on ne désire pas vivre l'unité en Église. Nous avons vraiment tout à perdre. Ok ? Alors sans plus tarder, lisons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 1 du verset 10 à 17. 1 Corinthiens chapitre 1 du verset 10 à 17. Disons, frères et sœurs, je vous en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis, en ayant la même façon de penser, les mêmes convictions. En effet, mes frères et sœurs, des personnes de la famille de Chloé m'ont informé qu'il y a des rivalités entre vous. Voici ce que je veux dire. Parmi vous, l'un déclare, « Moi, j'appartiens à Paul », l'autre, « Moi, à Apollos », ou encore, « Moi, à Pierre ». Mais moi, j'appartiens au Christ. Pensez-vous qu'on puisse diviser le Christ ? Est-ce Paul qui est mort sur la croix pour vous ? Avez-vous été baptisé au nom de Paul ? Dieu merci, je n'ai baptisé aucun de vous, à part Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne prétendra que vous avez été baptisés en mon nom. Ah, c'est vrai, j'ai aussi baptisé la famille de Stéphanas, mais je ne crois pas avoir baptisé qui que ce soit d'autre. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle, et cela sans utiliser le langage de la sagesse humaine, afin de ne pas priver de son pouvoir la mort du Christ sur la croix. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment à Corinthe ? Nous l'avons lu, là, juste avant. Il y avait des disputes, certes, mais sur quoi ? Quels étaient les sujets de ces disputes ? Eh bien, pour faire court, dans la communauté de Corinthe, il y avait comme un besoin, comme un désir de vivre en clan parmi les autres. Au verset 12, nous lisons « Moi, j'appartiens à Paul ». L'autre « Moi, à Apollos ». Un autre encore « Moi, à Pierre ». Et puis, il y avait un autre clan qui disait « Moi, j'appartiens à Christ ». C'est fou quand même. Dans l'Église, il y a des clans. Imaginez un groupe ici, un groupe là, l'autre là-haut, là, et chacun se lève pour dire « Non, moi je suis de lui. Non, pas lui, mais moi je suis de celui-ci. » Imaginez le truc. C'est juste fou, quoi. Au sein de l'Église, quoi. Des clans se sont formés autour de chefs. Mais ce qui est intéressant, c'est que les noms que Paul a mentionnés, Paul, Pierre, Apollos, à aucun moment
ils ont revendiqué le désir de devenir des chefs de clan. À aucun moment. À aucun moment se sont levés et dit moi je serai votre chef. En fait, on comprend que finalement, les petits clans dans l'église, les gens qui se réunissaient, ils se disaient, ils faisaient de ces gens, de Paul, Apollos, Pierre, leur chef imaginaire, quoi. Ça peut paraître bizarre quand même. On se dit, mais les Corinthiens, ils sont vraiment fous, en fait. Pourquoi ils font ça? Mais je pense que le contexte dans lequel ils vivent, leur culture, eh bien, va nous aider à mieux comprendre. Je m'explique. En fait, à Corinthe, il y avait cette tendance à vivre la rivalité de façon visible. À Corinthe, on aimait ça. C'est ce qui animait les Corinthiens. Ils aimaient se disputer sur plusieurs sujets, notamment sur le domaine de la prise de parole. Ouais. À Corinthe, il y avait un groupe de personnes qu'on appelait les sophistes. C'était des gens qui étaient très forts au niveau de la parole. Ils avaient une très belle éloquence, quoi. Et on payait pour voir ces gens parler. Ils étaient un peu comme des stars. On devait payer pour les entendre, comme si on allait voir un concert. Les sophistes étaient comme ça. Et au sein de ces sophistes, de ce groupe, chacun avait sa propre école. Chaque sophiste avait son école, dans le but d'enseigner les gens à devenir comme eux, de les aider à parler comme eux, argumenter publiquement comme eux. Parce que comme je vous ai dit, à Corinthe, on aimait ça. Il fallait savoir bien parler, bien débattre, bien convaincre. Et ce qui est intéressant, c'est que les élèves, non seulement ils apprenaient à débattre, mais ils apprenaient aussi à ressembler à leur maître. Leur style vestimentaire, leurs gestes, leurs blagues. Donc non seulement ils apprenaient à bien parler, mais ils cherchaient à être comme leur maître, à marcher comme eux. Vous aurez compris qu'entre écoles, il y avait comme la guerre entre eux. Ils avaient une rivalité. Entre elles, les maîtres se mettaient devant et bombaient leur torse pour dire moi je suis meilleur que tel maître. Regardez comment il parle, je parle encore mieux que lui. Non seulement les maîtres se faisaient la guerre, mais les élèves, eux aussi, ils se faisaient la guerre. Regarde ce que ton maître a dit. Regarde comment il parle. Regarde comment il est vêtu. T'as vu le nôtre, il est mieux. Bref, ils se rabaissaient. Ils se rabaissaient entre eux, se moquaient entre eux. Et les gens à Corinthe, comme je vous ai dit, ils aimaient ça. Ils adhéraient, ils prenaient plaisir à ça, à ces débats, ces confrontements, cette rivalité. Ça animait à Corinthe. C'était une réalité de l'époque. Mais chez nous, je pense que dans notre époque, c'est aussi possible. On peut aussi vivre ça. Par exemple, dans le domaine de la politique. Oui. On voit parfois des personnes se faire la guerre dans ce domaine-là. On voit des personnes qui vont non pas confronter leur idée politique, mais finiront par s'attaquer à la personne même en face. Combien de fois on l'a fait? Combien de fois on a allumé la télé pour voir comment ils vont se autodétruire, se détruire? Vous voyez, avec du recul, ce que les Corinthes vivaient, ce n'était pas si lointain de nous, de ce que nous vivons aujourd'hui. En fait, dans l'église de Corinthe, certains se voyaient comme des élèves au sein de l'église. Ils se sont accaparés de cette culture de l'extérieur et l'ont ramenée au sein de l'église.
Pour eux, il fallait avoir un maître. Certains voulaient enseigner comme Paul, d'autres avoir les mêmes charismes que Apollos. Et Paul, face à ça, il va les supplier, il va dire, mais les frères, sœurs, arrêtez. Je vous en supplie. Cessez cette mascarade de vivre selon la culture de la société. Parce qu'elle n'a pas lieu d'être au sein de l'Église. Elle n'a pas lieu d'être. Ce qui est intéressant, c'est que Paul aussi leur pose des questions. Il leur dit, mais pensez-vous qu'on puisse diviser le Christ ? La réponse est non. Est-ce Paul qui est mort sur la croix pour vous ? Paul, la réponse, c'est pas du tout, c'est pas lui. Vous voyez, Paul aussi, il utilise la rhétorique. Voilà un peu le contexte dans lequel l'église de Corinthe se retrouve. Mais encore une fois, mes frères et sœurs, ne pensons pas que le problème qu'avaient les Corinthiens est lointain de nous. Vraiment. Je sais pas si vous vous souvenez, dans ma dernière prédication, je disais que l'être humain, il est très fragile, à plusieurs égards. Et si c'est vrai pour l'être humain, c'est aussi vrai pour l'Église. Si on ne se laisse pas aimer, guider, bâtir par le Christ, alors on risque de chuter. On risque de laisser entrer des divisions au sein de notre communauté. On pourrait même, pour vous illustrer un exemple, on pourrait vivre dans notre église le clan Thiago ou le clan Jean-Daniel. Quel leadership! Je préfère le leadership de Jean-Daniel. Oh non, mais moi je préfère le leadership de Thiago. C'est rigolo, mais je vous assure, ça peut arriver entre nous. Moi je suis de Thiago, moi je suis de Jean-Daniel. On peut vivre d'un côté les Noirs, d'un côté les Blancs. Les anciens de l'Église et les nouveaux arrivants d'un côté. Ceux qui sont pour le social d'un côté et ceux qui sont contre de l'autre. Ce que je veux dire par là, frères et sœurs, c'est que c'est tellement facile en fait. C'est tellement facile pour nous de tomber dans ce genre de piège. Et c'est pour ça que je nous demande, peu comme Paul, je nous en supplie, d'être vigilants. D'être vigilants afin qu'on ne tombe pas dans ce piège. Que tous les membres de l'Église soyons vigilants à cela. Ne laissons pas rentrer ce type de division entre nous. Et même tout simplement, nous ne laissons pas la division rentrer. Amen. Alors comment faire ? Comment faire pour ne pas tomber dans ce type de piège, de dispute, de division ? Comment persévérer dans l'unité malgré la diversité ? Comment faire ? Et Paul, il dit au verset 10, « Frères et sœurs, je vous en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Je fais exprès de « au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». Mettez-vous d'accord qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis en ayant la même façon de penser, les mêmes convictions. Quand on lit comme ça, en fait, on peut se dire que Paul, il est encore une fois en train d'inciter à avoir un clan dans l'Église, un seul, mais toujours un clan. On peut penser que Paul veut que tous les croyants soient d'accord sur tout. Que tous les croyants pensent pareil sur chaque sujet. Mais je crois qu'en fait, ce n'est pas ce que Paul veut dire là. Paul n'est pas en train de dire qu'il faut que nous soyons tous d'accord sur le même sujet.
crois qu'il est d'accord qu'il y ait la diversité d'opinions sur plusieurs sujets. Et ces diversités d'opinions, nous devons les accueillir. Nous devons les accueillir. Parce que celui qui est différent ou pense différemment de moi, il peut aussi m'apporter. Ce frère ou cette sœur peut aussi m'apporter malgré notre diversité d'opinions. On n'a pas besoin d'être tous d'accord sur les mêmes sujets. Par contre, il y a un sujet qu'il faut qu'on soit tous d'accord. Il y a un sujet qui est essentiel et c'est ce sujet-là qu'il ne faut pas avoir plusieurs opinions. C'est lequel ? Eh bien que Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Sur ça, nous devons tous être d'accord. Ce sujet ne peut pas être une occasion de division. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes les opinions au sein de la théologie se valent, dans le sens où on a tous raison. Il y a la vérité partout. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais Paul, ici, n'est pas en train de dire qu'il faut une uniformité de pensée pour lutter contre la division. Mais alors, quelle est cette solution ? Quelle est cette solution ? Et la réponse que Paul présente, ça peut paraître vraiment bateau, une réponse d'école du dimanche, mais la réponse, c'est tout simplement Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ est la clé de l'unité. C'est le Christ qui nous unit. Au verset 10, « Je vous en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce n'est pas au nom de José, ni au nom de Thiago, ou encore moins Jean-Daniel. C'est le Christ. C'est le Christ qui nous unit. Et le Christ n'est pas le chef d'un clan dans l'Église. Il est celui qui règne, il est celui qui est à la tête de son Église. Il est le seul maître. Et puis même, c'est Christ qui est à l'origine de notre foi. C'est Christ qui est à l'origine de l'Église. C'est au nom du Christ que les Corinthiens ont été baptisés, et nous avec. Et ce même Christ est celui qui œuvre dans la communauté, qui transforme les croyants. Et il le fait de plusieurs façons, à travers sa parole, à travers son esprit, à travers son œuvre accomplie à la croix pour nous. Alors vraiment, frères et sœurs, nous ne devons pas chercher un autre maître que Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre maître, c'est lui le seul et l'unique, Christ. Christ seul. C'est à lui que nous devons rechercher à lui ressembler. Pas moi. D'ailleurs, je ne donne même pas envie de ressembler, je pense. Mais le Christ, c'est lui. Pas le pasteur, pas... Non, je veux ressembler à Christ. Parce que c'est lui qui s'est offert pour nous. Personne d'autre. C'est lui seul. Quand Paul nous exhorte d'avoir la même pensée, la même conviction, eh bien, il nous invite à nous diriger vers Jésus, nous concentrer sur lui, sur ce qu'il nous a donné, nous orienter de façon constante vers lui, en tout instant. Certes, nous sommes tous différents les uns des autres, parfois même très différents, mais si notre orientation de cœur, si nous orientons toutes nos têtes vers le Christ, si nous acceptons de recevoir son esprit et nous laisser transformer jour après jour, alors à ce moment-là, nous vivrons l'unité. À ce moment-là, l'unité régnera dans notre Église.
Autrement dit, au lieu de chercher les différences chez mon frère ou ma sœur qui sont différents de moi, cherchons plutôt à voir le Christ à travers leur vie. Oui, considérons que ce frère ou cette sœur qui est à côté de vous, il fait aussi partie du corps du Christ, autant que moi. Et comme on a chanté, on a prié, ce dimanche nous fêtons la Pentecôte, le jour où l'Esprit Saint est venu vers les disciples de façon extraordinaire, avec puissance. Mais je crois que cet événement a eu lieu parce que Dieu l'avait promis, certes, à travers les prophètes et Christ même l'a dit à ses disciples. Mais je crois aussi que cet événement a eu lieu parce que les disciples avaient une bonne attitude. Leur attitude a joué un rôle important dans cet événement. Nous lisons au chapitre 1, verset 14 en Actes, tous d'un commun accord, étaient assidus à la prière, avec des femmes, Marie, mère de Jésus, et les frères de celui-ci. C'est en obéissant et en étant unis au nom de Jésus-Christ qu'ils ont pu vivre la manifestation de l'Esprit Saint. Tous unis d'un commun accord. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous, ici à l'église rue La Canale, nous voulons vivre pleinement l'œuvre de l'Esprit Saint, eh bien nous devons être en constante recherche de l'unité entre nous, au nom de Jésus-Christ. Parce que les conséquences de cette unité, elles sont merveilleuses. On l'a lu à la Pentecôte, une de ces conséquences-là de l'unité. Si nous sommes tous unis au nom de Christ, alors la croix, elle sera pleinement vécue et prêchée. Nous ne ferons plus de la diversité un obstacle, mais au contraire une richesse au sein de notre Église. Nous ne nous verrons plus comme des simples individus qui se retrouvent le dimanche matin, mais comme des frères et sœurs avec qui nous pouvons prier, avec qui nous pouvons marcher ensemble, avec qui nous pouvons pleurer, partager, aimer, accueillir. Ça a un fort impact, je vous assure. Si nous décidons ensemble de chercher tous les jours à vivre l'unité en Christ, je vous assure, nous vivrons des choses extraordinaires. Le Christ nous pousse à ne pas rester centrés sur nous-mêmes. On est un peu dans une société où chacun pense pour soi. Christ n'est pas comme ça. Il nous invite à aller vers l'autre, à l'accueillir, à l'aimer, à partager. Vous savez, hier j'ai été invité par le couple Larivière et à un moment à table, je les écoutais parler certes, mais mes pensées aussi étaient dans la prédication. Je me suis dit, mais Seigneur, quelle grâce que tu me donnes. Tu nous donnes de vivre ce temps ensemble. Nous sommes tellement différents. Nous avons tellement de cultures différentes, des histoires différentes. Mais en ton nom, nous sommes unis. En ton nom, nous partageons ensemble ce repas. C'est beau. Et je nous invite vraiment, frères et sœurs, j'appuie vraiment là-dedans. Ne soyons pas comme des individus que nous voyons le dimanche matin, mais considérons l'autre comme mon frère, ma sœur. Le Christ nous donne une famille. Vraiment. Prenons ça en considération. Alors, frères et sœurs, j'aimerais finir cette prédication en disant que l'ennemi va toujours essayer de nous diviser. Jusqu'à la fin, il va essayer de nous diviser.
nous, son Église. Enfin, l'Église de Dieu, pardon. Et il va essayer de plusieurs manières, soit par des rumeurs, soit par vraiment des sujets inutiles. Il va essayer. Vraiment, il faut... encore une fois, j'utilise la formule de notre pasteur, on n'est pas dans un monde de bisounours. L'ennemi va essayer, il va le faire. Et il le fait déjà, il essaye. Mais par contre, si ensemble, on décide de rester unis, d'un commun accord, unis au Christ, si nous demeurons fidèles dans sa parole, si on se laisse transformer par son Esprit Saint chaque jour, alors l'ennemi va essayer. Mais je vous garantis, et les Écritures me font dire ça vraiment, il va essayer mais il n'arrivera pas. Il va toujours échouer. Il va toujours échouer parce que nous faisons du Christ non pas notre chef de clan, mais la clé de notre unité, notre centre, celui qui nous unit. L'ennemi va essayer, mais non. Par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, on pourra discerner quand l'ennemi va essayer, on va dire, ça non. Ça n'a pas lieu d'être vécu au sein de notre Église. Vraiment. Alors vraiment, frères et sœurs, ce matin, je nous exhorte, je nous en supplie et je me mets avec. Faisons de Christ notre unité. Considérons les uns les autres comme des frères et sœurs. Pas juste des individus du dimanche matin, mais une famille. Une famille qui avance avec espérance. Amen. Je vais prier. Père Céleste, je te dire merci. Merci parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous. Merci parce que par son œuvre à la croix, bien nous avons été sauvés, pardonnés, justifiés. Et tu as créé par lui une famille de frères et sœurs. Et notre désir, Père, c'est que tu nous aides. Tu nous aides à vivre l'unité tous les jours. De nous aider à placer nos regards non pas sur nos différences, mais plutôt sur le Christ, mort à la croix et ressuscité pour nous. Père, je te rends grâce vraiment pour ce que nous sommes déjà en train de vivre dans ton Église. Et je te dis merci encore pour ce que tu vas faire à travers notre Église. Père, je te dis merci pour ce que nous sommes en train de vivre. Je te prie de nous remplir de ton Esprit Saint afin de discerner ta volonté. Et discerner aussi lorsque nous nous éloignons de ça. Aide-nous vraiment à être pleinement dans ce que toi tu veux. Non pas nous, mais toi. Prends-nous à faire du Christ notre centre, notre unité, notre clé d'unité. Merci encore pour cette famille que tu nous donnes. Amen.